Aloha, bienvenue dans cette guidance spéciale compatibilité amoureuse. Ici, on va aller regarder les énergies entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Donc, ce tirage est non genré, ça peut être pour un homme, une femme, deux femmes ou deux hommes, peu importe. En tout cas, on va aller regarder ici quelles sont les pensées, les sentiments que vous avez l'un pour l'autre, quelles sont les énergies de ce lien, quels sont les plus et les moins de la relation si elle évolue, et un conseil. Je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. En attendant, je vous laisse faire pause, prendre une grande inspiration. À tout de suite. Et bienvenue, choix numéro 1 avec le bracelet blanc. Quelle est votre compatibilité avec cette personne à laquelle vous pensez? Donc on va déjà aller regarder l'autre, quelles sont ses pensées ou ses sentiments pour vous. Allez, pour mon choix 1, quelles sont les pensées ou les sentiments de la personne qu'ils ont dans la tête envers eux? Allez, les pensées, les sentiments de l'autre. Pour le choix 1. Pour le choix 1. Les pensées, les sentiments. Ok, on va aller regarder maintenant vos pensées, vos sentiments. Moi, je sens que cet homme ou cette femme, il y a quand même une idée de labyrinthe, une idée de questionnement. Peut-être que c'est quelqu'un qui est perdu. On va aller voir vous. Quelles sont vos pensées, vos sentiments pour cette personne? Vos pensées, vos sentiments pour l'autre. Choix 1. Ok, maintenant on va mettre une carte sur l'énergie du lien. Quelle est l'énergie du lien? Pour mon choix 1, l'énergie de leur lien. Ok. On me dit d'en mettre une deuxième. Bon, l'énergie de leur lien. Choix 1. Énergie de leur lien. Hop. Je ressens déjà pas mal de notions comme ça d'apprentissage. Donc vous me direz, chaque relation évidemment nous fait évoluer et est utile pour travailler sur soi, sur des choses de la vie. Mais c'est très fort ici. Alors, on va aller voir. C'est très fort dans cette notion en fait. Dans cette notion de travail et d'apprentissage en fait. Alors, donc, quels sont les plus de ce lien, de cette relation? Quels seraient les plus s'ils se mettent en couple? Quels seraient les plus, les points positifs ici? C'est quoi les points positifs de ce lien, de cette éventuelle relation? Ok. Et quels seraient les moins, le côté négatif de ce lien, de cette relation? Côté négatif. J'en veux qu'une. Le côté négatif de ce lien, de cette relation. Ouh, il y en a trop. Bon. On va pas dire que ça sent mauvais tout de suite. On va attendre. J'ai l'impression que c'est pas le moment avec cette personne. Allez, quels sont les points, le point négatif de cette relation? Et vous voyez, j'ai tendance à dire il y a plusieurs cartes qui sont sorties, donc bon. Évidemment, comme dans beaucoup de relations, il y en aurait plusieurs, des points négatifs, mais j'aimerais une carte. L'énergie principale qui serait négative. Non. Bon, il faut qu'elle soit retournée. Allez, une carte. L'énergie vraiment qui serait négative dans ce lien. Bon. C'est pénible, hein? Ah, la voilà. Allez, et maintenant, bon, en dos de deck, là, je viens de voir Not Today. Donc, il y a une idée comme ça de toute façon, c'est pas maintenant. Alors, est-ce que ça sera plus tard ou est-ce que c'est pas une bonne idée? On va voir ça. Allez, un conseil, du coup, pour vous. Quel est le conseil pour ce lien? Un conseil pour mes consultants, mes consultantes. C'est quoi le conseil pour cette relation-là? Par rapport à l'autre personne à laquelle ils pensent. Non, il y en a trop. Une carte, un conseil ici. Quel est le conseil ici pour mon choix 1? Ok, d'accord. On y va, c'est parti. Et puis, on va en reprendre une autre. Allez, hop, tant qu'on y est. Un conseil pour le choix 1. Quel est le conseil pour cette relation ici? Tac.
Allez, êtes-vous compatible du coup? On va regarder déjà l'autre, ce qu'il pense ou ce qu'elle pense, ressent, et cetera. Bon. Alors, il y a une idée comme ça de bon, c'est des bonnes énergies, d'accord? Il il y a des belles pensées, il y a de bons sentiments, voilà. Pour l'instant, je parlerai pas d'amour, hein, je dirais plutôt que, voilà, l'autre, est conscient ou consciente de votre valeur, de qui vous êtes, peut-être a quand même cette envie, voilà, de communiquer avec vous, d'échanger sur certains sujets. On a cette notion aussi, où, il ou elle ressent que vous pouvez lui apporter des choses. Vous voyez, moi, pour l'instant, ce que je ressens, c'est que c'est un petit peu, cette personne-là, elle se dit: «Tiens, groupe numéro un a beaucoup de choses à donner, a beaucoup de choses à l'intérieur, de lui ou d'elle. C'est très beau, mais je ressens quand même une espèce d'idée comme ça d'intérêt». Mais vous voyez, l'intérêt, ça peut être, voilà, qu'est-ce que je peux apprendre avec cette personne? Qu'est-ce que je peux, sur quel niveau je vais évoluer avec? Il y a ce genre ici de pensée. Il peut y avoir aussi pour certains, d'entre vous, que l'autre se dit: «Bon sang, il y a comme un lien, familial». Il y a comme un lien comme ça, on se connaît. Même si c'est quelqu'un que vous connaissez pas depuis longtemps, il y a cette impression peut-être de se connaître depuis plus longtemps. On se sent bien, hein, de toute façon avec vous, voilà, les pensées sont jolies, sont positives. OK. Vous, alors vous, on a l'étoile. Bon, bah, vous, vos pensées déjà, c'est de l'espoir. C'est que vous vous sentez peut-être, voilà, guidé, appelé vers cette personne. C'est qu'en tout cas, vous vous remettez, j'ai l'impression ici, vous vous remettez à votre boussole, vous vous remettez à l'univers pour, faire en sorte que vous soyez réunis avec cette personne si ça doit se faire. C'est ça que j'entends. OK. Donc pour la majorité d'entre vous ici, on a de l'espoir. Mais voilà quoi, on se laisse porter, voilà, on a de l'espoir, on a des belles pensées pour l'autre. Bah, sinon vous regarderez pas, vous regarderiez ah 2, 3, 4, 5, vous ne regard je vais y arriver ou pas? Bref, sinon vous vous poseriez pas la question de savoir si vous seriez compatibles ou pas. Donc ici, c'est qu'il y a quand même, voilà, un espoir, OK. Mais j'entends, c'est pas comme si non plus, vous allez miser votre vie entière, sur l'autre, hein. Ouais, il y a des protections ici pour moi ici, hein, dans votre subconscient, il y a quand même certaines protections vis-à-vis de l'autre. En mode, «Attention, moi j'y crois, j'aimerais bien t'accueillir dans ma vie, je regarde, je te trouve beau, je te trouve belle, tu m'intéresses, mais tu vas pas tout me prendre non plus, quoi». Et c'est très bien du coup d'avoir quand même cet état d'esprit, parce qu'on voit ici quand même que l'autre, même si c'est des très belles pensées et tout ça, il y a quand même une idée de et encore une fois, tout ça, ça peut être inconscient, ça peut être, au plus profond de lui ou d'elle, mais cette idée de: «Qu'est-ce que tu vas m'apporter?» OK, allez. En fait, ici, j'ai l'impression que c'est quitte ou double, hein, ça passe ou ça casse, c'est bon ou c'est pas bon, quoi. Enfin, il y a une idée comme ça. Donc sur votre lien, on m'en a fait tirer 2. OK, bon. Ouais, il y a du travail ici pour cette relation, j'ai envie de dire que c'est pas une évidence. Au niveau de la compatibilité, il y a quand même des différences. Alors ici, on nous parle de facteurs religieux, hein, de spiritualité ou de religion qui influencent la relation, mais ça peut être un tas de choses. Ça peut être des différences de caractère, des différences dans la vision que vous avez de la vie. Ça peut être, des différences de comportement. Ça peut être, par exemple, il y en a un qui est maniaque, puis l'autre qui est complètement bordélique. Enfin, vous voyez? Il y a des différences qui sont notables et qu'il ne faut pas, en fait, les balayer, hein, faut les regarder. Voilà, faut bien analyser. Justement, ça tombe bien, on est dans un tirage compatibilité parce qu'ici, il y a des différences qui pourraient poser problème. Ici, on vous dit que c'est une relation qui nécessite vraiment, du travail, en fait. En fait, en gros, il va falloir laisser si vous voulez être avec cette personne, il va falloir, mmh,
laisser une chance à la relation, ça demande des efforts. Ça va demander des efforts, ça va demander un travail sur vous-même et un travail sur le couple. Ouais. Est-ce que ça existe 2 personnes qui sont 100 faites l'une pour l'autre et qui vont rien devoir faire comme effort? J'ai envie de vous dire non. En revanche, il y a des histoires plus simples que d'autres, il y a des relations plus fluides que d'autres et ici, c'est pas le cas. C'est pas le cas dans le sens où il y a des différences, des choses qui vont faire que vous allez vous faire travailler mutuellement. Vous voyez, je vous disais au début du tirage, il y a une notion d'apprentissage, de travail intérieur, de trucs comme ça. OK, ça sent le karmique ici et attention, j'ai rien contre ça puisqu'on en a besoin de toute façon, hein. C'est voilà des âmes comme ça qu'on revoit, sur notre chemin avec lesquelles il faut débloquer des choses, comprendre des choses, voilà, bosser en fait, sur, des schémas ou des blessures. C'est hyper important en fait ce genre de relation. Mais on a le choix, hein. Soit on va dedans et on sait ce qui nous attend, soit on n'est pas prêt ou soit on préfère quelque chose de peut-être, plus doux, voilà, de moins compliqué. En tout cas, ici, il y a cette notion quand même de se faire travailler mutuellement. Vous êtes peut-être, de la même, famille d'âmes, un truc comme ça. OK. Alors, dans les plus, bah, voyez, dans les plus, on a la carte du cercueil. Bon, ça représente la mort, mais pas physique, vous voyez? C'est la transition, le changement, la libération. Les plus de cette relation, c'est qu'elle vous fait changer, c'est qu'elle vous fait évoluer, vous transformer, l'un comme l'autre. Et les moins de cette relation, de ce lien. Vous voyez, bah, les moins ici, c'est bien ce que je ressens depuis le début. Les moins, c'est peut-être qu'il va y avoir de la souffrance. Les moins, c'est qu'il va peut-être y avoir de l'auto-sabotage, en fait. Attention ici à ne pas privilégier les besoins et les envies et les désirs de l'autre. Attention de ne pas se mettre de côté, de trop donner. Attention à ne pas trop donner. Attention à ne pas accepter des choses qui nous font mal au cœur. Attention à ne pas changer pour faire plaisir à l'autre. Il y a beaucoup de drapeaux orange ici, en mode attention, attention à tes choix. Attention avec cette personne à pas tout accepter, il y a vraiment ça. Donc voilà. OK. Allez, le conseil ici, c'est quoi? On a les dés. Donc déjà, on laisse la vie faire. Mais d'un autre côté, en fait, j'ai l'impression ici que les dés c'est comme si les dés, vous les avez déjà jetés. Et vous attendez finalement de voir ce que ça va donner. Bon, OK, on a le bateau ici. Aller vers quelque chose, on a la progression, on a le mouvement. Donc, le conseil, c'est de prendre une décision ici. Le conseil, c'est soit vous allez vers cette personne clairement, vous vous y intéressez clairement, vous lui dites, et c'est réciproque, et vous entamez quelque chose en sachant tout ce que je viens de vous dire. Il y a une énergie comme ça ici, un petit peu, attention, je t'aurais prévenu. C'est pas facile. Il n'y a pas de carte d'amour ici. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas entre vous ou qu'il n'y en aura pas. Mais ça veut dire que la base de cette relation, finalement, c'est vous-même. Et donc ici, on vous dit, voilà, les dés sont entre vos mains. C'est soit vous y allez du coup avec tout ce que ça implique, ou soit vous allez ailleurs. Vous prenez le bateau, ici, vous partez, vous allez vers quelqu'un d'autre en fait. Voilà. Donc ici, c'est... La compatibilité ici, de base, je dirais qu'elle n'est pas naturelle. Mais, par contre, ça ne veut pas dire qu'elle est inutile, la relation. OK? Bon, bah voilà, c'est tout. Choix numéro 1. Prenez la bonne décision pour vous. Je vous embrasse. À très bientôt. Groupe numéro 2. Vous qui avez choisi le bracelet œil de tigre. Bienvenue. On y va, on va regarder déjà quelles sont les pensées, les sentiments de l'autre pour vous. Qu'est-ce qu'il ou elle pense, ressent? Allez, groupe numéro 2. Qu'est-ce que leur autre pense ou ressent pour eux ou pour elle? Allez, on y va. Quels sont les pensées, les sentiments de votre autre? Allez. Les pensées, les sentiments. Bon, il y en a 2, mais on me dit de les mettre. Allez.
Et vous, quelles sont vos pensées, vos sentiments pour lui ou elle? Vos pensées, groupe 2, vos sentiments. Vos pensées, vos sentiments. Bah, il y en a 2 aussi. Et bah, comme ça. Ok. Bon, jusque-là, c'est logique. Je ressens que vous avez beaucoup de questions par rapport à cette personne. Ça me paraît tout à fait cohérent avec ce tirage. Maintenant, on va regarder les énergies du lien. Allez, je pose les cartes. Les énergies de votre lien. Groupe numéro 2. Groupe 2. Hop. On va regarder maintenant les plus de ce lien, de cette relation, si elle évolue. Si jamais vous venez à vous mettre ensemble, quels seront les plus, les points positifs? Allez, une carte, le positif pour le groupe 2. Le groupe 2, une carte, le positif. Positif de cette relation. Une carte, ok. Et le négatif, qu'est-ce qui est moins bien, moins agréable dans cette relation, dans ce lien? Qu'est-ce qui serait moins bien? Ok. Et maintenant, je mets la dernière carte, enfin les 2 dernières cartes. Le conseil pour cette relation. Le conseil sur cette relation pour le choix de... On y va, c'est parti. Allez, quelles sont ses pensées, ses sentiments? Alors ici, on a une hésitation. On se demande, voilà, j'y vais pas, je l'invite pas. Est-ce que c'est quelqu'un... Ouais, alors en fait, j'ai l'impression ici que la personne se pose finalement le même genre de questions que vous. L'autre se demande aussi, eh bien, si vous êtes compatible en fait. Hein. Ici, j'ai ça. Ok? Et peut-être aussi une hésitation à vous inviter, à sortir, à boire un verre, à dîner, à discuter peut-être. Il y a une hésitation. Voilà. Ok, pour vous, vos pensées, vos sentiments. Alors, ici, on a la boussole, on a l'enfant. Donc, alors, 2 cas de figure ici. Soit vous avez un enfant et vous pensez principalement à lui ou à elle par rapport à... Voilà, parce que c'est vrai que quand on a des enfants ou un enfant, on se met un peu la pression, on réfléchit hein, si la personne qu'on va faire rentrer dans notre vie va être bonne en fait, hein, tout simplement, avec nos enfants. Donc il y a peut-être certaines personnes ici qui se posent cette question. Sinon, pour ceux qui n'ont pas d'enfants ou qui sentent qu'il n'y a pas du tout de blocage ou de questions par rapport à leurs enfants, eh bien c'est une idée comme ça de la joie, du côté de l'enfant intérieur au final. Hein. Est-ce que l'autre... Je me sens à aller vers cette personne, à m'intéresser à l'autre, mais est-ce que du coup, on va passer des bons moments? Est-ce que ça va être quelqu'un qui va me donner de la joie, avec qui je vais rigoler? En tout cas, on sent que c'est ce que vous attendez d'une relation, principalement de pouvoir être tel que vous êtes tout le temps, pouvoir vous confier, vous montrer sous tous vos angles et tout. Et est-ce que vous allez pouvoir finalement être naturel, être bien avec l'autre? Voilà, bon, c'est des questions qui paraissent tout à fait légitimes. Donc ici, comme le groupe numéro 1, on ne me parle pas encore d'amour, mais voilà, d'intérêt pour l'autre. Donc il y a des pensées réciproques, ici. Ok, le lien. Qu'est-ce qu'on me dit sur le lien? C'est joli. Ouvrez votre cœur ici. Recevez l'énergie, voilà. En gros, c'est bon pour vous d'aimer. Ok, donc pour moi, ici, sur le lien, on a un feu vert. Ici, sur le lien, on a quelque chose de sécurisant. On est en train de vous dire que vous pouvez vous lâcher, vous pouvez vous ouvrir à l'autre. Donc ici, c'est positif, parce qu'en plus, c'est sur le lien, donc c'est pour les deux. L'un comme l'autre, ici, moi, je vois, pour le moment, je vois une compatibilité, et en tout cas, une énergie comme ça, ou peut-être de protection. Ok, on va creuser ça. Alors, dans les plus de la relation, on a quoi? Bon, la relation peut évoluer en fait vers une nouvelle phase. Bon, alors clairement ici, je ne sais pas si vous êtes, si vous vous connaissez depuis longtemps ou pas, si vous êtes amis, si vous êtes collègues, si vous vous croisez seulement quelque part, enfin bref. Mais on voit qu'ici, ça peut évoluer vers quelque chose d'autre. Et on a cette idée d'enfant. Pour moi, on a une idée aussi d'enfant intérieur ici. Vous devez, à mon avis, c'est une relation là où il va y avoir pas mal de rire, pas mal de rigolade, pas mal de...
de bons moments, hein. Franchement, je ressens ça. Moi, j'ai des bonnes vibes, hein, pour l'instant. Allez, on va regarder les choses qui fâchent. Oula, bon, on a non, vous inquiétez pas, c'est l'éclair, c'est la foudre ici pour moi. Dans les moins, tout simplement, c'est les disputes. Bah, ouais, mais bon, en même temps, quel couple n'en a pas? Donc ici, hem, pour moi, il y a une compatibilité mais voilà, dans les moins et ben, il pourra y avoir éventuellement des désaccords, des changements soudains, des sautes d'humeur peut-être aussi, enfin bref, des disputes. Pas forcément des gros conflits, hein, mais il peut y avoir effectivement, des moments où on n'est pas d'accord, quoi et puis, faut pas hésiter à le dire. OK. Allez, dans les conseils, on a quoi? On a le lien, waouh, on a l'engagement dans le conseil et on a take a chance, ouais. Prends des risques, saisis ta chance, en fait. Les cartes sont entre vos mains ici, mes amis. OK. Bon. Pour cet engagement, pour ce lien, la compatibilité, la réponse, elle est oui. Oui, vous êtes compatibles, semble-t-il, ici, avec des hauts et des bas, comme pour toute relation. Mais voilà, donc bon, prenez votre chance, prenez des risques, hein, peut-être aussi. Peut-être que vous n'êtes pas encore vraiment déclaré à l'autre. Bon, bah, en tout cas, je ne sais pas ce qui va se passer entre vous dans la matière, mais au niveau des énergies, vous êtes compatibles. Allez, je vous embrasse, je vous donne beaucoup de courage du coup. À bientôt. Et je termine avec vous, mon groupe numéro 3, vous qui avez choisi le bracelet en améthyste. On y va pour regarder déjà quelles sont les pensées, les sentiments de l'autre pour vous. Quelles sont les pensées pour mon choix numéro 3, groupe 3. Les pensées, les sentiments de l'autre pour eux. Allez, pensées, sentiments de l'autre. Quelles sont les pensées, les sentiments de l'autre? Je veux une carte. Et vous, quelles sont vos pensées, vos sentiments pour lui ou pour elle? Groupe 3. Non, j'en veux qu'une. Groupe 3. Vos pensées, vos sentiments pour l'autre. Ensuite, on va regarder les énergies de ce lien. Quelles sont les énergies du lien pour le groupe numéro 3? Énergie du lien de mon groupe 3. Il y en a trop, j'en veux qu'une. Énergie du lien. Énergie du lien de mon groupe 3. Encore une, on me dit, bon, allez, vous en aurez une deuxième, comme le choix 1. Allez, les énergies du lien, qu'est-ce qu'il y a dans ce lien comme énergie? Oh là 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 là, on a 3, bon. J'en veux qu'une. Allez, pour le choix 3, les énergies du lien. Ok, c'est celle-ci. Et puis, on va aller regarder les plus. Quels sont les plus si jamais cette relation évolue, si vous vous mettez ensemble? Quels seront les plus, le positif de cette relation? Bon, il y en a 2. Et les moins, le négatif de cette relation. Qu'est-ce qui serait moins agréable dans ce lien? Je vais leur mettre une. Qu'est-ce qui serait moins agréable, du coup, dans ce lien? Moins agréable. Moins agréable. Non, j'en veux qu'une. Ok. Et puis, on va aller regarder 2 dernières cartes conseils pour vous, pour ce lien. Choix numéro 3. Un conseil pour vous, pour ce lien, pour cette relation. Il y en a trop. Allez, un conseil pour cette relation. Bon, il y a beaucoup de choses hein, ici, mais j'en veux qu'une. Allez, un conseil pour le choix 3. Et elles tombent toujours par 2 ou par 3. Bon, bah, on va pas insister, on va les laisser. Hein. Allez, une dernière carte avec celui-ci. Un conseil pour mon groupe 3 dans leur relation, là, dans ce lien auquel ils pensent. Un conseil pour eux. Voilà. Hop! J'entends, avez-vous souffert ici? Bon. Alors, dans ce lien ou dans un autre, mais ici, ouais, j'ai entendu... Je ne sais pas pourquoi, on vous pose la question. Avez-vous souffert? Bon. Ok, vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, ici, les pensées, les sentiments de l'autre, on a la maison.
Donc ici, il y a quelque chose comme ça de solide. Il y a une idée de construction ici, mais je vais en remettre une parce que là, j'ai trop de messages d'un coup, je voudrais affiner. Allez, sur la maison, qu'est-ce qu'on me dit pour les pensées, les sentiments de l'autre du groupe numéro 3? Quels sont les pensées, les sentiments de leur autre? Les pensées, les sentiments de leur autre. Allez, une carte sur la maison. Voilà. Bon, ok. Ouais, bon, alors déjà, on parle d'un homme. Bon, après, moi, voilà, comme j'ai dit, je ne tire pas genré, mais ici, ça serait plus un homme qui, pour moi, sait ce qu'il veut, hein. C'est-à-dire que là, ici, les pensées par rapport à sa vie amoureuse, il y a une envie de construction ici. Donc, l'autre, voilà, celui ou celle à laquelle vous pensez, c'est quelqu'un qui, pour moi, a envie de construire, a envie de sérieux, hein, a envie de construire. Alors, ici, c'est normalement, on parle des sentiments, des pensées pour vous. Mais moi, je reçois ici ce message de manière très générale. C'est-à-dire qu'on est en train de me dire ici de vous transmettre que c'est quelqu'un de sérieux. Alors peut-être que c'est vous qui vous posez cette question. On va aller voir du coup quelles sont vos pensées, vos sentiments. Ouais, bon, bah déjà, on voit que vous y pensez à cette personne. Alors j'ai des pensées aussi un petit peu peut-être, pour certains, certaines, peut-être un peu coquines. Voilà, il y a peut-être une attirance physique, hein, ici, il doit y avoir une attirance physique comme ça. Mais aussi quand même, on a quelque chose au niveau du cœur qui se passe. Alors, on va voir, je vais aussi creuser pour vous. Quelles sont vos pensées, vos sentiments? Groupe numéro 3, quelles sont leurs pensées, leurs sentiments pour l'autre? Pensées, sentiments pour l'autre ici. Mon groupe numéro 3. Allez, une carte. Alors, on a la croix. Donc ici, on a foi en quelque chose. Donc vous avez certainement de l'espoir. Il y a une partie de vous qui mise sur cette personne, sur cette relation, sur cette histoire. Mais c'est marrant parce que ça n'a rien à voir avec ce tirage parce que on est dans un tirage compatibilité. Mais pourtant, ici, j'ai entendu une histoire de chagrin d'amour, de déception. Vous voyez, j'ai entendu, juste avant, j'entendais cette idée de avez-vous souffert? Donc pour moi, alors est-ce que cette personne finalement vous a déjà fait mal au cœur? Est-ce que vous êtes en train de regarder ce tirage euh, et qu'il y a une idée qu'il y a encore un ex dans les parages ou peut-être un ex, une ancienne relation qui vous a blessé? Est-ce que c'est cette personne-là qui vous a déjà blessé? Est-ce que vous avez peur d'avoir mal? Il y a une idée comme ça. Vous voyez, la femme, vraiment, elle met la main sur sa poitrine. Il y a une idée comme ça de quand même, je me protège, j'y crois, mais j'ai peur, quoi. J'ai super peur d'avoir mal. Ok. Bon, c'est assez particulier. Waouh! Bah, pour autant, ici, dans le lien, en tout cas, on a de l'amour, hein. On a de l'amour ici. Mmh. C'est Attendez, je reviens. Excusez-moi. Donc ici, j'ai des sentiments. J'ai quelque chose ici qui est déjà actif au niveau du cœur pour moi. Mais il y a cette notion comme ça de ne pas s'arrêter. On me dit, c'est comme s'il fallait pas s'arrêter à l'apparence. Faut pas s'arrêter ici à l'idée qu'on a de l'autre. Faut rentrer vraiment dans une connexion en fait, hein. Alors je sais pas si vous connaissez l'autre depuis longtemps et si vous le connaissez ou la connaissez correctement, mais il y a cette idée ici de attention aux rêveries, attention à l'idéalisation peut-être, attention, à pas se faire trop de films ici. OK. Alors dans les plus, on a quoi? Bon, l'amour arrive, ouvrez votre cœur et ici on a les conversations, les rendez-vous autour d'un café, vous voyez?
les bons moments, les discussions. OK, donc ça dans les plus, en fait, en gros, vous voyez, c'est bien ce que je dis, hein. Vous êtes quelqu'un de sensible. Vous pouvez ouvrir votre cœur à cette personne. Là-dessus, il y a pas de souci. Ça, c'est dans les plus, c'est que vraiment on nous dit qu'il y a une ouverture du cœur possible. Mais on parle beaucoup de vous, ici. On va creuser pourquoi. Alors soit cette personne a beaucoup de barrières, beaucoup de blocages finalement qui m'empêchent, pas d'accéder complètement à ses énergies, mais voilà, cette personne se protège. Elle veut construire, mais voilà, il y a une idée comme ça de où on m'axe beaucoup la guidance sur vous-même. C'est-à-dire qu'on me dit que vous pouvez ouvrir votre cœur à l'autre. Vous pouvez aussi passer des bons moments avec, des bons moments, on va dire, d'amitié, voilà, de délire et des conversations profondes, intéressantes, parce que vous, c'est ce que vous cherchez, en fait. Mais dans les moins, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça va peut-être m'aider. OK. Ouais, dans les moins, vous voyez, je vous disais qu'il y a une idée comme ça de masquer, de pas tout voir, hein. Et ici, on nous parle de la perception, de bien regarder, de mettre le focus. Et sur quoi? Sur le bonheur, sur la joie. Vous voyez? Et c'est dans les moins de la relation. Donc en fait, moi j'ai l'impression que le plus gros danger finalement ici, c'est, l'idéalisation, c'est les fausses croyances, c'est de se focaliser sur des choses superficielles. OK, bon, c'est un peu particulier, c'est-à-dire que pour le moment, moi j'arrive pas encore vraiment à vous dire, à répondre à la question de la compatibilité, parce que j'ai plutôt l'impression qu'on vous met en garde sur vous, sur la manière dont vous voyez l'autre, la manière dont vous appréhendez cette relation. Il y a peut-être quelque chose ici à changer, à rééquilibrer, à comprendre. Dac. Allez, dans les conseils, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, suivez votre intuition. Suivez votre intuition. Vous savez très bien, dans le fond, si vous êtes compatible ou pas avec cette personne. Proposez de le rencontrer, de la rencontrer, de voilà, inviter cette personne à discuter déjà dans un premier temps. Ah, vous voyez? On a encore la carte ici, une carte qui nous parle finalement d'amour de soi. Et on a le narcissisme ici, là, vous voyez? Ah, j'ai quand même cette notion-là. Attention à pas être aveuglé parce qu'on trouve l'autre, canon, par exemple. Attention à pas être aveuglé parce que, l'autre, je sais pas moi, a une belle maison, une belle voiture, une vie bien rangée, est patron. Enfin, je sais pas, il y a une idée comme ça. On vous dit: «Apprenez vraiment à connaître cette personne. Regardez si vous pouvez réellement construire votre bonheur à ses côtés. Ne vous contentez pas de lui ouvrir votre cœur sans qu'il y ait finalement de retour. Assurez-vous qu'il y a un retour, qu'il y ait une réciprocité ici. Assurez-vous que ça va vous remplir de joie, de bonheur et que ça va pas être quelque chose, finalement qui va être à sens unique. Vous voyez? Suivez votre intuition pour savoir finalement, quoi faire de cette relation. Parce qu'il y a vraiment bien une idée ici d'amour-propre, voilà. Et je voudrais pas ici que vous fassiez trop mal, quoi. Enfin, il y a vraiment, on me dit ici quand même de vous alerter. Attention à votre cœur ici, attention. OK. Bon allez, je vais quand même reprendre une carte ici. Allez, quel est le conseil du coup, qu'est-ce qu'on conseille au choix 3 pour cette relation-là? Qu'est-ce qu'il devrait faire de cette relation? Choix 3, qu'est-ce que les gens devraient faire de cette relation? Un conseil pour eux. Conseil pour mon choix 3 ici. Allez, un conseil pour mon choix 3. Un conseil. J'en veux une. Un conseil pour mon choix 3 ici. Bon. OK. Bon, on a quand même une belle connexion. On a quand même ici l'âme sœur. Est-ce que c'est cette personne? Est-ce que c'est bien une âme sœur? Allez, est-ce qu'on nous parle bien de cette personne-là? Par rapport à cette connexion-là, sur l'âme sœur, qu'est-ce qu'on nous dit? Non. Alors bon, soit c'est pas le bon moment, soit c'est pas la bonne personne et on vous dit de vous diriger
vers une âme sœur ou d'appeler une âme sœur. Bon, moi, clairement, je vous le dis, ce que je ressens, c'est que plutôt ça va vers un non. Au niveau de la compatibilité avec cette personne, pour moi en fait, pourquoi? Je vais vous dire. Parce que ici, je ressens, beaucoup votre énergie à vous. Je ressens votre don, je ressens votre amour, je ressens, vos envies, je ressens vos rêves, je ressens votre implication. Je vous ressens énormément, je ressens très peu l'autre. Donc, soit c'est quelqu'un de très égocentré sur ses propres, pardon, je suis en train de cracher sur les cartes. Et non, soit c'est quelqu'un qui est hyper, centré sur ses propres projets ou sur sa personne à lui ou à elle, soit c'est quelqu'un, voilà, peut-être, par exemple, c'est peut-être même pas vous, hein, qui idéalisez, c'est peut-être même cette personne-là qui s'idéalise elle-même. Bref, il y a une idée comme ça d'ego, hein, d'accord? Donc ici, ce qu'on ressent dans ce tirage, c'est que, je dis pas que cette relation est impossible et que vous êtes pas du tout compatibles, mais je vous dis juste que moi, j'ai l'impression que vous allez être, dans un déséquilibre du donner et du recevoir. En tout cas, dans l'ordre actuel des choses, non, pardon, dans l'état actuel des choses, mais c'est pas pour rien que je parle d'ordre ici, hein. Il n'y a pas de hasard dans une guidance. Vous verrez comment ça résonne. Mais en tout cas, pour moi, déjà, c'est pas le bon moment, ça c'est clair et net. Avec cette personne, c'est pas le bon moment. Et pour moi, c'est peut-être même pas cette personne, hein. Donc on vous dit ici que voilà, la compatibilité, pour moi, je ressens beaucoup vos énergies à vous et pas assez celles de l'autre pour que ce soit vraiment un bon équilibre et que je puisse vous dire: «Oui, vous êtes compatibles». OK? Donc voilà, c'est à vous de voir en tout cas si ce tirage vous a pas parlé, bah, vous allez regarder une autre vidéo et sinon je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bonnes choses pour la suite. Ciao!